Alors, cette dame s'appelle Maman Niclette. Cette dame, comme vous pouvez le lire là, elle s'appelle Maman Niclette. Elle a 48 ans. Elle vit en France, ça fait pratiquement 24 ans. Mère de 7 enfants, 7, hein, 7. 7. Des différents pères. Donc, ça fait qu'en 2027, selon les dires ici, elle aura 50 ans. Donc, moi, ma question que je me suis posée, c'est de savoir, lorsqu'elle est morte, on n'a pas vu un soulèvement de telle sorte. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de marche, ni un soulèvement, ou quoi que ce soit. Et peut-être même que les mêmes qui sont là n'ont même pas pu cotiser pour les funérailles, ou quoi que ce soit. Les gens là ne participent même pas à la vie, à sa vie quand Maman Blanche était en vie. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment les enfants mangeaient, comment elle s'habillait ou quoi que ce soit, rien. C'est bizarrement après le mariage, c'est-à-dire qu'un an après le mariage du pasteur Marcelo, qu'il y a des tels soulèvements. Mais comment on peut être si méchant? Il y a une justice qui existe. Si la justice des hommes ne peut pas résoudre cela, on va peut-être se dire qu'il a de l'argent. Pour le pasteur Marcelo a de l'argent. Mais la justice de Dieu ne trompe pas. Ne se trompe pas. Chacun de nous sera jugé en fonction de ses œuvres. On peut mentir aux hommes sur la terre, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Si vous avez confiance à la justice congolaise ou à la justice de Dieu, c'est que sûr, un jour, le pasteur sera condamné, les preuves sortiront ou quoi que ce soit. Tu laisses les problèmes de ta famille, parce que où tu es là, déjà tu as un problème. Déjà tu as un problème. Donc tes problèmes des enfants, des 7 enfants que tu as fait avec les différents pères, ça ne t'intéresse pas. Ton problème que tu ne travailles pas tu es en France depuis 2001, selon les dires, 2001. Ça fait 24 ans que tu es en France, tu ne travailles pas. Tu n'es pas marié. Ça ne te dit rien. Je suis sûr que dans ta famille, il y a des gens qui ont des problèmes. Ça, tu ne portes pas, tu ne fais pas les marches pour ça. On peut être méchant sur ça. Jusqu'à tu t'habilles en tenue de la femme, de la défunte femme de quelqu'un que tu n'as même pas nourri. Donc, moi je me dis, il y a seulement une seule réponse ou 2 réponses dans ce sens. Je me dis, si tu n'as pas pu faire ça pendant les 1 an et que tu t'habilles aujourd'hui comme la défunte femme qui est décédée, soit tu t'es dit, puisque le pasteur Marcelo est aussi dans la cinquantaine, oui, le pasteur Marcelo est déjà là dans la cinquantaine, donc tu t'es dit qu'à 48 ans, Camille va t'épouser, surtout que tu es congolaise. Malheureusement, bim, un bon matin, bim, on a épousé une femme. Donc c'est celle-là, c'est ce qui te fait mal, tellement mal que tu as dit non, vaut mieux que maintenant on va le salir, puisqu'on n'a plus rien à gagner, il est marié. Parce que tu ne peux pas attendre 1 an. 1 an. Bon, on peut comprendre après le décès. Oui, quelques mois après, on commence à combattre la personne. Oui, on peut comprendre. Mais pourquoi attendre après le mariage? Nous ne sommes pas bêtes dans la vie là. Nous ne sommes pas bêtes. Et ce que vous faites là, vous blessez la mémoire de quelqu'un. Vous blessez la mémoire de Maman Blanche. Et en dehors de blesser la mémoire, c'est-à-dire que les enfants sont déjà assez âgés. Quand vous voyez Chikrani, Chifra et toutes ces personnes-là sont déjà assez grands. Ils ont des réseaux sociaux. Quand un enfant tombe, surtout que la blessure n'est que, ça fait juste 1 an. Quand un enfant tombe sur de telles choses, imaginez un peu la douleur. Vous pensez bien faire, imaginez un peu la douleur de l'enfant. Pensez un peu à la douleur des enfants. Quand même. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous gagnez quoi en fait? Vous gagnez quoi en fait? Il y a une justice des hommes, hein? Il y a aussi une justice de Dieu. S'il a raison devant Dieu et devant les hommes, même s'il a raison devant Dieu et que même les hommes le condamnent, tôt ou tard, Dieu va s'élever contre vous. Et ça va arriver dans vos familles aussi. Moi, ma prière aujourd'hui, c'est que je meure avant ma femme. Par exemple, ceux qui regardent mes vidéos, moi, avec tout ce que je vois aujourd'hui, ça me fait peur. Moi, ma prière aujourd'hui, c'est que je meure avant ma femme. Comme ça, au moins, on dira qu'elle m'a tué. Là, au moins, c'est préférable. Parce qu'avec tout ce que je vois, le monde devient méchant. Vous ne pouvez pas, avec tout ce que le pasteur Marcelo, vous avez oublié tout ce que le pasteur Marcelo a fait. Vous avez oublié totalement. Je ne sais pas, vous avez oublié les douleurs ou quoi que ce soit. Moi, ça, c'est le monde est mauvais.